L'une des sources de théologie morale se trouve dans la Bible qui apporte de multiples indications sur le vêtement. L'Écriture évoque ce thème dès ses premières pages dans l'épisode de la chute d'Adam et Ève. Le péché originel se présente d'emblée comme l'une des notions clés pour aborder avec lucidité la question du vêtement. À la lecture de ce récit, il apparaît en effet clairement que la nécessité de se vêtir pour protéger la pudeur est l'une des conséquences du péché originel. Avant leur chute, Adam et Ève ne ressentaient aucun besoin d'être habillés. Leur nudité ne présentait pas un obstacle à leur relation. Du fait de leur rectitude morale, aucun vêtement ne leur était nécessaire pour protéger leur intimité, leur passion étant totalement soumise à l'empire de la raison. Celle-ci observait en toute chose la loi qui découle de l'ordre établi par la sagesse de Dieu, la loi naturelle, impression en l'homme de la loi naturelle. Aucun désir déréglé, aucune tentation de considérer son épouse comme un simple objet de plaisir ne naissait en Adam à la vue du corps de l'épouse que Dieu lui avait donné, ni en Ève à la vue du corps de son époux. Il en alla tout autrement au soir de la chute. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Genèse 3:7. La première conséquence du péché originel mentionné par l'auteur sacré qui relève de l'ordre pratique fut donc la confection d'habits. La raison en est si simple. Le vêtement est ce qui permet au regard de l'un de voir le corps vêtu de l'autre, comme l'expression de la personne tout entière, corps et âme. En ce sens, il constitue une protection face au désir désordonné, la concupiscence, qui naît dans l'homme déchu à la vue de l'autre, avec la tentation de réduire la personne à son corps, et le corps lui-même à un instrument de jouissance. Pour Adam comme pour Ève, après la chute, les passions sensibles n'étaient plus soumises à la raison comme elles l'étaient dans l'état de justice originel, d'où l'inconvénient d'une nudité permanente. Afin d'éviter le réveil de la concupiscence, le vêtement devint une sorte de remède. Ainsi, tout discours sur la mode et le vêtement, notamment toute réflexion sur la modestie, doit tenir compte de ce récit de la Genèse. Faire abstraction de ce fait anthropologique et historique risquerait de nous faire tomber soit dans l'angélisme, soit dans le naturalisme, qui est la porte ouverte au naturisme, où on viendrait alors à oublier qu'après la chute originelle, le corps demeure un objet possible de convoitise désordonnée. Du fait du péché originel, les relations entre l'homme et la femme prirent une nouvelle tournure. La communion des personnes devenant plus difficile à réaliser, alors que la sexualité de soi était un moyen pour la favoriser.